Ladies and gentlemen, hello et bienvenue dans la vidéo tant attendue de mes solaires de ville préférés, édition 2022. Je dis tant attendue parce que pas mal d'entre vous me l'ont demandé à tel point que je l'ai avancé d'une semaine. Aujourd'hui, ça devrait être les favoris normalement. Mais pas mal d'entre vous me l'ont demandé, certains ont déjà commencé à acheter leur solaire, ce que je comprends parce qu'il fait beau. Donc je l'ai avancé d'une semaine. Alors, cette vidéo est partiellement en partenariat avec SkinCeuticals, parce qu'il y a forcément un des leurs dedans. Alors, déjà, des solaires de ville, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec des solaires de plage? Pardon, c'est particulièrement encombré aujourd'hui. En fait, la plus grosse différence, c'est que les solaires de ville ne sont pas waterproof, parce qu'ils ne sont pas faits pour qu'on se baigne avec. Donc si on se baigne avec, l'eau les enlève immédiatement, il faut en remettre tout de suite. Enfin, tout de suite, vous voyez, c'est pas comme un solaire de plage qui est fait pour résister à l'eau, qui est waterproof. Enfin, normalement, c'est waterproof, oui. Et qui, du coup, on peut se baigner un certain temps, prendre son temps et tout et tout. Les solaires de ville, c'est fait comme leur nom l'indique pour mettre en ville. C'est d'ailleurs des produits qui sont généralement réservés au visage, d'où la taille des tubes. Moi, c'est ce que j'utilise sur tout le corps. Parce qu'en fait, je passe pas mes vacances à la plage, globalement. Quand j'y vais, c'est dans des endroits où, de toute façon, je me mets pas tellement en maillot de bain parce qu'il fait un peu 12 degrés. Donc j'ai assez peu d'endroits exposés. Donc sur les endroits exposés, j'utilise ces produits-là parce qu'ils sont 1000 fois plus agréables que des solaires de plage, qui sont généralement gras, collants. Moi, comme je le répète tous les ans, je déteste les produits solaires. C'est gras, ça colle, c'est blanc, c'est... J'ai horreur de ça. Mais il faut en mettre, parce que... Enfin, sauf si on s'en fout de vieillir. Bon, après, il y a la question du cancer de la peau, mais... Quand on est exposé 10 minutes par jour en ville, on risque pas le cancer de la peau. C'est quand on prend des coups de soleil à la plage, ou quand on est très exposé à la plage, c'est quand on est exposé longtemps, beaucoup, très régulièrement. Moi, vu comme je vis, vu que je suis un vampire qui vit en ville, c'est pas ça qui me guette, mais c'est le vieillissement. On le sait, 80% du vieillissement cutané est dû aux UV. Sachant que les UVB, ceux qui font bronzer, ne passent pas à travers les vitres, mais les UVA, ceux qui, comme âge, ceux qui font vieillir et qui filent le cancer, enfin les deux filent le cancer, passent à travers les vitres. Donc si vous êtes beaucoup en voiture, par exemple, mettez de la crème solaire. Il n'y a pas que dehors, et donc, a fortiori, si ça passe à travers les vitres, évidemment que ça passe à travers les nuages. Donc, il faut mettre un SPF quand on sait qu'on va être exposé aux UV. Et moi je dis toujours, si vous restez à la cave, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de risque. En revanche, si vous allez faire une très grande balade, enfin une grande balade dehors, alors qu'il fait gris, il faut en mettre. Vous voyez? Parce que ça passe à travers. Donc moi, comme je déteste la crème solaire, depuis des années maintenant, je porte plus que des crèmes solaires de ville, parce que la texture est beaucoup plus agréable. Elles sont faites pour être portées... J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, là. Elles sont faites pour être portées sous du maquillage, la plupart du temps. Enfin bon, elles sont travaillées très différemment. Et beaucoup plus agréable. Et depuis que je suis diagnostiquée, rosacée, maintenant, depuis que je sais que j'ai de la rosacée, j'ai une autre contrainte qui est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'alcool et pas de parfum. Alors pas de parfum, c'est assez facile. Pas d'alcool en revanche, pour avoir un rendu évanescent, c'est rarissime. C'est-à-dire que je pense que l'été dernier, pourquoi ma rosacée était tellement costaud, c'est d'abord l'exposition aux UV fait flamber la rosacée, et en plus j'avais beaucoup de tous ces produits coréens qui sont effectivement d'une texture hyper agréable, et souvent il y a du parfum, et souvent la texture est super agréable, parce que le deuxième ingrédient après l'eau, c'est l'alcool. Donc évidemment, oui, ça s'évapore dès qu'on le met sur la peau, mais alors pour la rosacée, c'est catastrophique. Donc les produits que j'ai là, j'en ai que 5. Ils sont approuvés par moi, et donc par une peau à rosacée, donc ils peuvent convenir à des peaux sensibles. À mon avis, je ne suis pas dermato, mais à mon avis, ils peuvent vraiment. J'ai commencé mes essais début mars, ça fait 2 mois que j'essaye, j'en ai gardé que 5. J'en ai essayé des tonnes, et il n'y en a que 5 qui sont vraiment géniaux, mais génialissimes, quoi. Qui sont parfaits. Il n'y a pas de parfum, pas d'alcool, ça ne brille pas, ça ne colle pas, ça ne laisse pas de traces blanches, on peut parfaitement se maquiller dessus. Enfin, vraiment, mais extraordinaire. Je commence donc par SkinCeuticals, puisque c'est eux qui participent à cette vidéo. Et en fait, cette année, j'en ai choisi un qui n'est pas le même que celui de l'année dernière, parce que j'ai choisi celui pour peau grasse, qui est donc le Oil Shield. Oil Shield UV Defense Sunscreen. Donc, enfin, c'est matifiant. Donc, théoriquement, c'est plutôt les peaux grasses qui vont se tourner vers ça, donc pas du tout moi j'ai la peau sèche. Mais alors, du coup, voilà, ça y est, ça part dans tous les sens. En fait, dans mes 5 crèmes, il y en a 2 qui sont...
qu'on ne peut pas vraiment utiliser seule. Il faut mettre une crème hydratante dessous, une crème de jour dessous, parce que ce sera plus confortable pour la peau. Et il y en a d'autres qui peuvent être utilisées seules, dont certaines qui sont littéralement des crèmes de jour et qui sont faites pour être utilisées seules. Celle-ci, moi je mets une crème hydratante dessous, sinon c'est pas assez pour moi. Si vous avez la peau super grasse et que vous êtes, je sais pas où, dans un pays tropical humide, vous mettez un sérum là-dessous et ça suffit. Hein. Et même moi, qui n'ai pas du tout la peau grasse, probablement dans ces conditions météorologiques, je mettrais juste un sérum dessous et ça suffirait. En ce moment, j'ai une crème dessous, j'ai un sérum, une crème de jour, tout normal, et ça c'est juste un écran solaire. Sachant que c'est un écran solaire qui est très bien travaillé, avec des belles propriétés et tout, mais c'est pas fait pour être une crème hydratante en même temps. Et alors ce qui est super intéressant, vous allez, la texture est complètement dingue. J'ai jamais vu un truc aussi mat. Complètement dingue. Donc évidemment, il n'y a pas d'alcool, et en fait ils obtiennent ça avec de la silice. Et la silice, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un minéral qu'on trouve dans le grès, le granit, l'argile. Vous avez vu ça? J'ai jamais vu, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Il n'y a pas d'alcool, bon sang. Et donc, c'est un truc, j'ai vérifié, c'est un ingrédient qui est autorisé en bio, c'est dire. Moi, je m'en fous, mais enfin, ça prouve que c'est vraiment le truc, c'est complètement inerte. C'est comme du sable broyé très fin, quoi. Donc, vous avez l'impression que j'ai de la crème solaire, là? Vous vous rendez compte? C'est ce que j'ai aujourd'hui, et j'ai pas poudré mon fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, certes, c'est le fond de teint de Lisa Eldridge qui n'a pas besoin d'être poudré. Mais moi, normalement, je poudre toujours. Mais là, pour vous montrer à quel point... Alors là, j'ai du highlighter, c'est pour ça que ça brille. Mais pour vous montrer à quel point le produit est mat, j'ai pas poudré mon fond de teint et j'ai pas besoin. Donc, elle est extraordinaire, cette crème. Elle est vraiment... mais c'est le produit d'huile le plus mat que j'ai jamais vu, sans alcool. Et évidemment sans parfum. Il n'y a jamais de parfum chez SkinCeuticals. Qui fait aussi UVA. Hein. Évidemment, ça fait UVB, UVA. Toucher sec, bah oui, je confirme, toucher, bah oui, on sent plus rien. C'est complètement dingue. Elle est vraiment extraordinaire. Et alors, comme la plupart de ces produits-là, la quantité n'est pas énorme, mais enfin, quand on fait juste le visage, le cou, le décolleté et éventuellement les mains, c'est pas comme une crème pour mettre sur les jambes, le dos, enfin, on a besoin de quantité beaucoup moins grande. Donc, elle est fabuleuse. Je vous dis, c'est vraiment, vous avez rien sur la peau, quoi. Et pourtant vous avez une protection 50. Une fois de plus, vous allez me redemander, parce qu'on me le demande à chaque fois, comment on fait pour réappliquer de la crème solaire toutes les 2 heures quand on est maquillé. Ben on ne fait pas, c'est pas possible. Vous pouvez toujours utiliser les brumes qu'on met par-dessus le maquillage. Moi j'ai horreur de ça, je les trouve toutes collantes, pégueuses. J'ai qu'une envie, c'est de me nettoyer le visage, de me laver la figure tout de suite, je déteste ça. En plus on sait que c'est brume, pour en réalité être vraiment bien protégé, comme c'est des petites gouttelettes, la peau n'est pas entièrement couverte, il faudrait les étaler pour que ce soit bien fait. Or, sur le maquillage, c'est contre-productif. Donc j'attends qu'on invente une poudre vraiment bien foutue qui permette d'en remettre toute la journée en étant protégé, mais pour l'instant, bah, restez à l'ombre. Une fois que vous êtes... enfin, au cours de la journée, restez à l'ombre. Après, moi en vacances, c'est pour ça que je me maquille pas, parce que du coup, je peux en mettre toutes les 2 heures sans problème. C'est ça qui est bien. Mais c'est pour ça que je me maquille pas. Il faut choisir. Donc celle-ci, absolument exceptionnelle. Pour que vous puissiez en profiter, c'est pour ça aussi que j'ai avancé la vidéo d'1 semaine, c'est parce que je me suis dit, mince, elles ont déjà commencé à faire leurs achats et je vais avoir un code promo à leur proposer, ça m'ennuie, elles vont arriver comme déjà la dernière fois, en disant, ah mince, j'ai fait une commande justement il y a 1 semaine, c'est trop bête. Donc vous avez 20% sur tout le kit de SkinCeuticals, tout le site de SkinCeuticals jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 8 donc, avec le code HellenSkin que je vous indiquerai dans la barre d'infos et sous la vidéo. Pour faire vos stocks de ces petites merveilles-là. Les autres sont vachement bien aussi, hein, mais franchement, l'année dernière, j'en avais une qui était Brightening, elle était super aussi, mais alors moi j'adore quand c'est vraiment très mat, et surtout, c'est ça que je voulais vous dire, quand je suis pas maquillée, j'ai pas du tout envie d'avoir la peau qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà que pas maquillée, j'ai une tête de déterré, mais alors si en plus ça brille de partout et que j'ai l'air toute graisseuse, c'est atroce, quoi. Donc, je tiens d'autant plus à une crème hyper mate quand je ne suis pas maquillée. Si je suis maquillée, et donc si j'ai une crème solaire qui est plus grasse, plus luisante comme rendu, je peux poudrer mon maquillage et ça fera disparaître cet aspect-là. Si je ne suis pas maquillée du tout, je ne peux rien faire. C'est pour ça que je tiens particulièrement à avoir ce genre de formules qui sont hyper, vraiment, mais complètement matifiantes. Et c'est pas parce que j'ai la peau sèche et que j'utilise une crème matifiante que ça me dessèche la peau pour autant. J'ai ma crème de jour dessous, ma peau est exactement comme d'habitude. Ça change rien, quoi.
Voilà, première merveille parmi les 5. La deuxième, qui est un peu bizarre, mais dont je voulais vous parler et qui est intéressante parce qu'elle c'est pareil, c'est juste un écran solaire, c'est pas une crème hydratante, et j'avais beaucoup entendu parler de cette marque, je voulais vraiment l'essayer, c'est le Unseen Sunscreen de Supergoop. Supergoop, c'est une marque australienne. Autant vous dire que les Australiens, ils sont roux et ils n'ont pas de couche d'ozone, je simplifie un peu, mais enfin c'est un peu ça, donc la crème solaire, ils savent faire. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce qu'elle est vendue chez Cult Beauty, le site était offline pendant je sais pas combien de temps. Alors, c'est un SPF 30 seulement, mais on sait qu'il y a la différence de protection entre le 30 et le 50 est minuscule, il y a quelques pourcents de différence, on est au-dessus de 95% de toute façon. Celle-ci est water résistante et on s'en rend compte quand on la met, la texture est super bizarre, limite désagréable, mais le résultat sur la peau est dément et j'ai totalement confiance en la marque. Donc je vous la montre. Puis bon, sinon, parce que vous allez voir, je montre tout le temps, il y en a deux, vous les connaissez déjà, je montre tout le temps les mêmes choses, parce que bah, quand on trouve un bon produit, on le garde. Alors, vous voyez, c'est un gel, vous voyez, elle s'énerve. C'est un gel et pourtant c'est pareil, il n'y a pas d'alcool. C'est une espèce de... Ah, c'est hyper bizarre. On dirait presque de la vaseline, c'est hyper bizarre comme sensation, ça a un côté un peu soyeux. Et hop, une fois de plus, complètement invisible. Et pareil, pas besoin de poudrer le maquillage dessus. Là, vous, pareil, enfin, c'est comme l'autre, vous mettez une crème hydratante dessous, a priori. Sauf, donc, si vous êtes dans des conditions voilà, hyper humides, hyper chauds, vous mettez juste un sérum. Mais sinon, vous voyez le truc un peu. Ils en ont plein. J'en ai essayé une autre que j'ai pas du tout aimée, mais alors je me souviens plus laquelle c'était. C'était un SPF 50. Ah, c'était une qui était vraiment une crème de plage. Elle brillait, j'aimais pas. Mais alors, elle s'appelle Unseen, bah oui, elle porte bien son nom. Complètement invisible. Attendez. J'essaie de ne pas tout foutre par terre en même temps. Tant que j'ai choisi de filmer un dimanche pour pas être dérangé, que personne ne sonne, qu'il n'y ait pas de travaux, tout ça. J'ai coupé mon téléphone, enfin vraiment la totale. Donc elle n'est pas très facile à trouver. Je vous dis, moi je l'ai trouvée chez Cult Beauty. De temps en temps ils en ont, de temps en temps ils en ont pas. Je vais vous mettre le lien parce qu'en ce moment ils en ont, on verra bien. Mais c'est très intéressant. Ensuite, dans la catégorie de celles qui peuvent, enfin qui peuvent complètement, qui sont faites pour être des crèmes de jour, il y en a deux. Il y a celle de Paula's Choice, il y en a plein chez Paula's Choice. En réalité, chez Paula's Choice, Paula part du principe que dans la journée, on doit porter un écran solaire. Elle considère que même à la cave, il faut en porter un. Donc, dans tous ces produits de jour, il y a un SPF. Moi, ma préférée, c'est la bleue. Donc, c'est celle pour peau normale à sèche, avec un SPF 50, des antioxydants, etc. Et ça, c'est une vraie crème de soin. C'est-à-dire, il y a des antioxydants, il y a des agents hydratants, etc. C'est comme une crème normale, traitante, anti-âge, et réparatrice, avec un SPF 50. Et totalement invisible, une fois de plus. Elle se présente comme ça. Quand on commence à l'étaler, on se dit, alors, il faut la travailler un tout petit peu plus que les deux autres, quand même. Hein, si on veut mettre la bonne quantité, il faut la travailler un tout petit peu plus que les deux autres. Parce que si on ne travaille pas beaucoup, ça fait un tout petit film blanc. Mais bon, si on travaille une toute petite minute de plus. Et voilà, il n'y a plus rien. Et vous voyez, la peau est soyeuse comme normalement avec une crème hydratante, quoi. Donc ça, c'est vachement bien si vous n'avez pas besoin d'avoir une crème de jour spéciale. Ces deux-là, et particulièrement celle-ci, la texture est vraiment un peu bizarre. Je vous dis, une fois appliquée, elle est géniale, mais elle est vraiment un peu bizarre. Ces deux-là, c'est vraiment pour garder votre crème de jour habituelle, parce que vous avez peut-être une crème à la vitamine C, ou une crème avec des ingrédients traitants particuliers que vous voulez garder. Ça, c'est bien. Si vous n'avez pas de crème particulière, vous voulez juste hydrater, antioxyder, réparer, enfin faire les trucs normaux de base, ça, c'est vachement bien, parce que du coup, c'est un 2 en 1. Et là, c'est pareil, vous pouvez en réappliquer toute la journée sans problème, sauf si vous êtes maquillé, bien sûr, c'est toujours le même truc. Parce qu'elle n'est pas, comme elle fait pas, vous voyez, vous n'allez pas finir la journée luisante et blanche, quoi, du tout. Ou blanc, pardon, parce que évidemment, tout ça parle aussi aux garçons, même si je sais que dans la barbe, c'est toujours un peu problématique, mais bon, pensez quand même à cette zone. Donc celle-ci, voilà, ça fait des années que je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps, enfin, c'est pas une surprise pour vous. La deuxième qui n'est pas une surprise pour vous, c'est celle d'Elemis. Alors, je n'ai pas précisé, c'est un SPF 50, hein, celle-ci. Il y en a d'autres, il y en a une notamment pour peau sèche, avec un SPF 30 que moi j'ai trouvé trop riche, qui a un emballage un peu framboise. Si vous avez la peau ultra sèche, vous l'aimerez peut-être, chez Paula, hein, j'entends.
J'ai trouvé un peu trop riche, celle-ci c'est vraiment ma préférée. Ensuite celle-ci, ça fait des années que je l'utilise, c'est la Daily Defense SPF 30 de Elemis. Et c'est exactement le même principe, si ce n'est que le SPF est légèrement moins élevé, mais comme je vous ai dit, ça ne fait pas une différence dingue, surtout si vous en mettez suffisamment et que vous en remettez souvent si vous pouvez. Ça c'est une vraie crème de jour. C'est vous pouvez la porter seule sans problème. Et vous allez voir la texture est pareillement réussie. Elle est hyper fluide celle-ci, c'est la plus fluide de toutes. Vous voyez? Elle coule. Et on voit bien tout de suite, regardez, rien qu'en faisant un tout petit peu comme ça, on voit bien tout de suite qu'elle va complètement disparaître. Et effectivement, je fais pénétrer un peu pour pas que ça... Comme je ferais normalement sur mon visage. J'ai pensé à faire ça sur mon visage, mais ça voulait dire qu'il fallait que je filme tous les matins, pendant 5 jours. Et j'étais pas sûre d'avoir le temps. Et voilà. C'est le même rendu que l'autre, c'est un rendu de crème de jour, quoi. Pas de blanc, pas de rien du tout. Génial. Donc celle-ci, c'est pareil. C'est pas du tout une nouveauté pour vous, ni pour moi. Vous la connaissez bien, elle est géniale. Et pareil, très facile à réappliquer dans la journée. Moi, je vais vous dire, ces crèmes-là, je les mets même sur mes mains. Tellement je me suis habituée à des textures parfaites, comme ça. Les crèmes de plage, je peux même plus en mettre sur le corps. Heureusement que je vais pas à la plage. Les rares fois où j'y vais, ben non, en fait, j'en achète même plus, quoi. Moi, je fais avec celle-là. Je ne sais plus dans laquelle de toutes celles-ci, c'est peut-être celle-ci. Il y en a une des 5, mais je ne sais plus laquelle c'est, enfin une des 5, c'est pas celle-ci, parce que celle-ci c'est la silice, donc toujours pas d'alcool, hein, jamais d'alcool, dans aucune, ni parfum. Il y en a une, l'agent matifiant, c'est du cornstarch, c'est-à-dire de la maïzena. Enfin, c'est pas de la maïzena, mais vous voyez, c'est une espèce de poudre très fine de maïs. C'est génial, complètement génial. Je me demande si c'est pas celle-ci, que j'ai découvert précisément grâce à Fleur de Force, parce qu'elle en parle beaucoup. Elle est presque vide, heureusement que j'en ai acheté d'autres. Grâce à vous, j'ai trouvé un site français qui la vend, donc on n'est pas obligé de la faire venir du UK avec les frais de douane du Brexit. Et elle est complètement géniale. SOS, c'est SOS, je sais pas quoi, c'est SOS Sérum le nom de la marque, je crois. C'est une marque pour peau sensible, donc il n'y a pas d'alcool, pas de parfum, rien qui irrite la peau, et il y a même des agents apaisants. Donc celle-ci c'est pareil, elle peut être utilisée comme crème de jour. D'autant qu'elle est elle est très confortable. Il y a plusieurs tailles, il y a du 50 ml et du 200 ml. Je crois que le site français en question ne vend que le 50 ml. Voilà, je vous préviens. Et il dit ça fait face and body, enfin ça fait tout. Vous pouvez même en mettre sur les enfants. Enfin, elle est géniale. Je vais essayer. Alors la pompe est très généreuse, donc je vais essayer d'y aller doucement. Voilà. Voilà. Ouais, on voit que, vous voyez, elle est plus riche. Si vous avez la peau sèche, vous l'apprécierez, ou si vous voulez justement la porter sans rien d'autre. Et elle est complètement géniale. C'est marrant parce qu'elle a une légère odeur. Il n'y a pas de parfum dedans, hein, mais elle a une légère odeur, ça doit être l'odeur d'un des ingrédients. Voilà. Et voilà. Rien du tout. Absolument fabuleux. Vraiment absolument fabuleux. N'oubliez pas d'en mettre sur vos oreilles. Enfin, sauf si vous avez plein de cheveux, mais moi quand je mets ma crème solaire, c'est voilà, visage, cou, décolleté si j'en ai. Maintenant, je commence à penser à en mettre sur la nuque, pour pas avoir une nuque de vieux paysan bientôt. Et puis les oreilles. Le cancer de la peau, c'est souvent sur les oreilles. Parce que c'est une zone qui est super exposée et on n'y pense pas. Donc voilà, la dernière, ça c'est vraiment une découverte de cette année. Il y en a deux donc, qui sont des découvertes de cette année, l'anglaise et l'australienne. Et les autres, il y a une anglaise et deux américaines qui sont... celle-ci, je ne l'avais pas essayée, mais les deux autres, je les connaissais. Vous constaterez qu'il n'y a pas de produit français dans ma sélection. C'est pas faute d'en avoir essayé. Mais quand la texture était géniale, eh ben, c'était toujours bourré d'alcool. Voilà. Où il y avait du parfum, où il y avait les deux. Voilà. Donc moi, je suis désolée, mais vu ma peau, d'autant que ça va vachement mieux, ma rosacée, hein, depuis que je prends mes probiotiques, et que je fais attention... J'utilise quasiment plus de parfum nulle part, à part dans les nettoyants, etc. Et ben ça va vraiment, mais ça gratte plus, quoi. Et c'est plus rouge et ça se voit quasiment plus. Enfin, donc je fais super gaffe à ne pas redéclencher l'inflammation en mettant des trucs irritants dessus. Donc voilà, avec vraiment là ces 5-là, je suis hyper sûre de moi, elles sont vraiment géniales. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, non, parce qu'il n'y a jamais... aucun produit n'est universel, comme je dis toujours, et tout est possible en matière de réaction et d'allergie, absolument tout. Il y a des gens qui sont allergiques à l'eau d'Aven. À partir de là, tout est possible. Pas beaucoup, hein, Dieu merci, mais ça existe.
Mais de mon point de vue, et vu tout ce que j'ai essayé, et vu ma nature de peau et tout, je suis assez tranquille de vous dire, vous prenez pas beaucoup de risques avec toutes celles-ci. Voilà. Donc je vous rappelle que pour celle-ci, vous avez 20% de réduction, et ça ne s'arrête pas à cette crème-là. Si vous voulez prendre justement la Brightening ou une autre, ou n'importe quel autre produit du site SkinCeuticals pendant une semaine, vous avez donc 20% dessus. Et écoutez, voilà, j'espère que ça répond à vos attentes et à vos questions, parce que vous étiez quand même assez nombreux à dire « Ah, les solaires cette année, c'est quoi ?» et tout. Donc dites-moi vous, toujours la même chose, si vous connaissez ceux-là, si vous les avez essayés, et si vous en avez d'autres que vous adorez, sans parfum et sans alcool toujours, hein, et pas gras, pas blanc, pas collant, pas... Hein, le truc complètement invisible, parfait. Si vous en connaissez d'autres des comme ça, je suis preneuse. Voilà les enfants, passez un bon dimanche, protégez, SPF, lunettes de soleil, tout ça. À bientôt.